Alors, maintenant qu'on a vu le cercle trigonométrique et ses fonctions, on est rendu à résoudre des équations trigonométriques. Donc, entre sin, cos et tan, il y aura différentes façons de procéder. Pour chacune d'elles, essentiellement, la première étape est la même, c'est-à-dire qu'on va essayer d'isoler notre bloc sin, cos ou tan, notre bloc d'angle, ce qui nous permettra d'identifier des valeurs d'angle possibles qui auraient ces sin, cos ou tangentes-là. Maintenant, il va falloir être prudent. Pour les fonctions sinus et cosinus, les valeurs possibles, il y en aura toujours deux à cause de la symétrie de notre cercle. Donc, on aura toujours deux valeurs d'angle qui seront possibles entre 0 et 2π, donc sur l'ensemble du cercle trigonométrique, alors que pour la tangente, il n'y en aura qu'une seule. Rappelez-vous, la fonction tangente n'a pas la même symétrie que la fonction cos et sin. Donc, il y aura une seule valeur d'angle possible, et cette fois-ci, entre moins π sur 2 et π sur 2. Donc, si on veut de la partie inférieure de notre cercle, à 3π sur 2, jusqu'à π sur 2 en haut. Mais on a l'habitude de dire entre moins π sur 2 et π sur 2. On va aller poser les équations valides, donc on verra dans quelques instants de quoi il s'agit, de ces équations valides-là. Et après ça, on va devoir tenir compte aussi dans notre solution de la périodicité de notre fonction. C'est ce qui nous permettra d'écrire Pn, la période fois n, n étant le nombre de fois qu'on fait poursuivre le cycle, ou encore, comme j'aime bien le dire, la position des bébés. On verra ça dans quelques instants. Et après ça, on pourra identifier notre ensemble solution de différentes façons. Alors, débutons ça avec un premier exemple, celui où on résout une équation sinus. Donc ici, dans mon équation sinus, je cherche à déterminer en fait ces zéros. Donc, je vais isoler mon bloc sinus, comme je l'ai indiqué dans ma première étape. Donc, sinus de pi x plus 1 est égal à moins 0,5, donc en fait moins une demi si on veut. Et là, si on va voir dans notre cercle trigonométrique, on est censé être capable d'identifier parce que le sinus qui vaut moins une demi, ça correspond à des angles trigonométriques très particuliers, des angles remarquables. Si vous regardez dans votre cercle trigo, ici, on peut facilement les identifier. Il y a deux angles qui possèdent comme sinus la valeur moins une demi. On a ici 7π sur 6 et aussi 11π sur 6. Ce sont les deux valeurs qu'on connaît qui ont comme sinus, donc comme valeur en y, moins une demi. Ça signifie donc que les deux angles que je recherchais, quand je disais qu'il y avait deux angles possibles entre 0 et 2π, donc il s'agit de 7π sur 6 et 11π sur 6. C'est ces deux angles trigonométriques-là qui ont comme valeur de sinus moins une demi. Donc, ça signifie que dans mon système que j'ai présentement, ce bloc d'angle-là ici, pi fois x plus 1, va me donner les deux possibilités que je recherchais, donc les deux équations valides. La première équation, c'est que ce bloc d'angle-là, pi x plus 1, peut être égal à 7π sur 6, puisqu'on sait que dans le cercle trigonométrique, à cet angle-là, il est vrai que le sinus vaut moins une demi, ou encore, je pourrais avoir pi x plus 1, donc le bloc de mon angle, qui est égal à 11π sur 6, parce qu'à cet emplacement-là, j'ai aussi un sinus qui vaut moins une demi. Donc, c'est ça mes deux équations valides ici. Si je poursuis la résolution de ça, donc je vais vouloir isoler mon x. Donc, je vais commencer par diviser par pi de chaque côté. Alors, x plus 1 sera égal à 7 sixièmes. Et de l'autre côté, x plus 1 sera égal à 11 sixièmes, quand j'aurai divisé par pi des deux côtés. Et après, en poursuivant, en enlevant le 1 pour chacun des deux côtés, je vais obtenir dans un premier temps 1 sixième, puisque 1 c'est comme 6 sixièmes, 7 sixièmes moins 6 sixièmes, ça fait 1 sixième, et pour l'autre côté, j'obtiendrai 5 sixièmes. Donc les deux valeurs de x qui nous permettaient d'avoir mon sinus de pi parenthèse x plus 1 plus 0,5 égale à 0, c'était un x qui vaut 1 sixième ou encore un x qui vaut 5 sixièmes. Maintenant, ma fonction, c'est une fonction périodique. Ça veut donc dire qu'ici, je dois tenir compte de la période de ma fonction. La période d'une fonction sin ou cos, c'est 2π sur b. Donc, 2π divisé par la valeur absolue de π qui est mon paramètre ici. Ensuite, 2π divisé par la valeur absolue de π, ça donne 2. Ça signifie donc que si j'allais utiliser par exemple Desmos pour tracer ma courbe, ou encore si j'allais utiliser ma calculatrice graphique pour l'illustrer cette fonction-là, je serais capable d'aller vérifier que si je pars de cette première valeur-là, 1 sixième, et que je me déplace d'une distance de 2 par rapport à ça, puis que j'ajoute 2, je vais obtenir la prochaine valeur qui va aussi me permettre que dans son sinus, ça va donner 0.
Donc, je vais trouver une succession de points qui vont avoir cette même façon-là de se répartir, puis de créer que l'équation va toujours donner 0 pour ces valeurs-là particulières. Donc, par exemple, ça, ce serait la première. Si je vais chercher sa suivante, je vais faire 1/6 plus une période de 2, ce qui va me donner ici 13/6. Donc, la prochaine valeur qui fonctionnerait dans mon graphique et qui, si par exemple je la plaçais dans mon équation, donnerait aussi 0, ce serait 13/6. La prochaine, donc à la deuxième période suivante, je ferai 1/6 plus 2 fois 2 et à ce moment-là, j'obtiendrai 25/6. Et je pourrais poursuivre ça pour chacune des périodes subséquentes. Même chose pour celle qui est ici, celle qui était 5/6. Si je pars de cette valeur-là et que j'ajoute une période, donc plus 2 fois 1, à ce moment-là, j'aurais obtenu 17/6, qui est une autre valeur possible qui, quand je la place dans mon équation de départ, va faire en sorte qu'elle donne 0. Et cette façon-là de voir les valeurs que ça peut engendrer va nous permettre d'écrire l'ensemble solution. Donc ici, mon ensemble solution va être formé de tous les x qui sont éléments de cet ensemble-là. Donc, d'abord, j'ai ceux qui sont générés par 7/6. Donc, si je prends, par 1/6, donc 1/6 plus 2 fois n, n étant ma période, le nombre de fois que je l'utilise, et aussi les points qui viennent de 5/6 et tous les points que ça peut générer, plus 2 fois n. Donc, tous ces points-là, on va les écrire à la suite l'un de l'autre, en autant que mon n soit élément des z, donc c'est-à-dire une période complète, 2 périodes complètes, 3 périodes complètes, 4 périodes complètes que j'ajouterai à ma solution de départ. Donc ça va créer ce qu'on va appeler l'ensemble solution de notre fonction ou de notre équation trigonométrique. Voici un exemple maintenant avec la fonction, ou plutôt l'équation en cosinus. Donc pour l'équation en cosinus, encore une fois, on va isoler notre bloc de cos et ensuite on va essayer d'aller identifier dans notre cercle trigo les angles qui pourraient nous permettre d'avoir ça. Donc si j'isole mon cosinus rapidement, je vais envoyer le 5 de l'autre côté, donc 6 moins 5, 1. Je vais diviser aussi par 2 pour aller isoler mon cos, ce qui va me donner une demi. Donc maintenant, il faut se rappeler que le cos, c'est la valeur en abscisse, en x de nos points. Donc si je vais voir dans mon cercle trigo, il y a deux angles, donc entre 0 et 2π, il y a deux angles qui ont vraiment comme cosinus une demi. Il y a π sur 3 qui a comme cosinus une demi, et il y a son vis-à-vis en dessous, 5π sur 3. Ces deux angles-là ont effectivement comme valeur de cosinus une demi. Donc, c'est pour ça que ce sont ces deux valeurs-là qui vont me permettre de poser mes deux équations particulières. Donc, mon bloc d'angle, cet angle-là ici, 3 parenthèses x moins π sur 4, il peut être égal tout d'abord à π sur 3, ou encore, ce même angle-là trigonométrique que j'ai identifié dans mon cercle peut être égal à 5π sur 3. Maintenant, je vais aller résoudre et isoler mon x. Donc, pour faire ça, je divise par 3 de chaque côté pour chacune des équations que j'ai. Fait que j'obtiendrai pour celle qui est à gauche π sur 9 et pour celle qui est à droite, en divisant par 3, 5π sur 9. Bien sûr, il va falloir terminer d'isoler notre x. Donc, pour isoler le x dans la version qui est à gauche, je vais faire plus π sur 4, π sur 9 plus π sur 4. Vous allez obtenir 13π sur 36. Mais vérifiez ça avec votre calculatrice si vous voulez en être convaincu. Et 5π sur 9 plus π sur 4, vous allez obtenir 29π sur 36. Donc, ce sont les deux premières valeurs dans mon premier cycle. Si on veut de ma fonction là, qui débuterait à π sur 4, 7 ici, puisque le sommet de ma fonction là, de mon cycle sera à 7, j'aurai donc ces deux premières valeurs-là. Si on veut, on va aller voir dans Desmos que c'est bien ce qu'on a. Donc nous, ce qu'on avait dit qu'on aurait, c'était 13π sur 36 et 29π sur 36, qui ferait en sorte que mon équation serait vraiment, donc l'équation de ma cosinus, à une hauteur de 6. Si vous regardez ici, j'ai écrit l'équation
de ma fonction. Donc, on reconnaît l'équation de ma fonction que j'avais ou de mon équation trigonométrique que j'avais il y avait quelques instants. J'ai mis avec la droite noire là, qui apparaît ici, y est égal à 6. Donc, j'ai placé mon début de cycle. Donc, ici, on voit que mon début de cycle est vraiment à pi sur 4, 7. Pourquoi à pi sur 4, 7? Parce que le haut de ma bosse en cos, c'est toujours k plus a. Donc, 5 plus 2, ça donne bien 7 de hauteur. Donc, à partir du point rouge, en me dirigeant vers la droite, j'ai effectivement le premier cycle de ma fonction. Et si on regarde ici, le premier point de contact de ma fonction, donc le point ici là, qui apparaît en version décimale 1,1346, c'est en fait le point suivant. Donc, c'est-à-dire que c'est le point que j'ai en rouge, c'est la même chose. Et le prochain que j'aurai, 29 pi sur 36, c'est ce point-là ici. Donc, dans votre fonction, les deux points qu'on a en rouge, c'est les deux points qu'on a trouvés. Voyez-vous, si je les fais réapparaître, celui-là, 13 pi sur 36, c'est bien le point qui est là. Et le prochain, 29 pi sur 36, c'est bien le prochain que j'avais dans le premier cycle. Donc, je sais que ces deux points-là, c'est eux qui sont à l'origine de tous les prochains points que j'aurai. Et pour obtenir les suivants, tout ce que j'ai besoin de faire, je pars de mon premier point, 13 pi sur 36, je me tasse d'une période complète et j'obtiendrai à ce moment-là le point que j'ai fait apparaître en noir ici. Si je retourne à ma démarche, pour trouver ces points-là, j'ai besoin de ma période, donc 2pi sur la valeur absolue de b, c'est-à-dire 2pi sur la valeur absolue de 3, ce qui me donne une période de 2pi sur 3. Donc, mon ensemble solution, ce sera formé de tous les x qui sont générés par ces points-là. Donc, tout d'abord, j'ai 13pi sur 36, et à lui seul, si j'ajoute des périodes complètes de 2pi sur 3, donc 2pi sur 3 fois n, n représentant le nombre de périodes complètes que j'ajoute, donc une période, deux périodes, trois périodes, quatre périodes, ainsi de suite, ou encore les points qui sont générés par 29pi sur 36 plus 2pi n, pardon, 2pi sur 3 fois n, où ici, tous mes n sont éléments des z. Donc, ça veut dire que je pourrais également prendre des valeurs qui seraient n négatives. Ça veut seulement dire qu'à ce moment-là, je tourne dans le sens négatif là, de ma fonction, donc je vais chercher les cycles précédents. Mais ça serait donc l'ensemble solution de tous les points qui ont ça comme solution de l'équation qu'on avait. Et le dernier cas qu'on aurait pour illustrer la résolution de fonctions d'équations trigonométriques, mais en tangente. Et là, ici, il va falloir être prudent. Parce que pour la tangente, tantôt, j'avais indiqué qu'on aura une seule solution possible de moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc, ça veut dire qu'ici, on va s'intéresser à la portion qui est ici dans notre cercle trigonométrique. C'est là qu'on va aller déterminer notre bloc de tangente. Donc, si je regarde, ici, ma tangente, elle est déjà isolée. Donc, je recherche dans cette portion-là du cercle trigonométrique un angle qui va faire en sorte que 2, parenthèse x moins pi sur 4, que cette chose-là, la tangente de ça donne bien 1. Alors, la seule place dans cette portion-là du cercle trigonométrique où la tangente vaut 1, la seule place possible, c'est l'angle de pi sur 4. Pourquoi c'est cet angle-là en particulier qui nous intéresse? Parce que quand on fait sa tangente à ce point-là, on va diviser son ordonnée, donc racine de 2 sur 2, par son abscisse, racine de 2 sur 2, et quand on divise l'un par l'autre, ça nous fait effectivement une tangente qui vaut 1. Donc, l'angle qu'on recherchait ici est pi sur 4. Alors, j'isole mon terme en x. Donc, tout d'abord, je fais une division par 2 des deux côtés. J'obtiendrai à ce moment-là pi sur 8. Ensuite, je vais ajouter pi sur 4 à mon pi sur 8. Maintenant, on se rappelle, quand on additionne des fractions, on prend les mêmes dénominateurs. Ici, mon dénominateur commun serait un dénominateur de 8. Alors, pi sur 8 plus pi sur 4, c'est la même chose que pi sur 8 plus 2 pi sur 8, ce qui va nous donner 3 pi sur 8. Donc, c'est la première valeur qui génère toutes les autres possibles, en autant qu'on respecte la période de notre tangente. Et la période d'une tangente est donnée par pi sur b. Donc, pi sur la valeur absolue de mon b ici qui vaut 2. Donc, ma période est de pi sur 2. Ça signifie donc que l'ensemble solution de tous les points qui sont solutions de cette équation-là, donc qui vont faire en sorte que la tangente de ça va donner 1, sera formé des points générés par
cette séquence-là. Donc, 3pi sur 8 plus pi sur 2 fois n, et ici, où, pardon, le n est élément des z. Donc, à chaque fois, quand on écrit notre solution, on va l'écrire comme ça avec un n élément des z. Et c'est ce qui met un terme à la résolution des équations trigonométriques de base.